Peut-on transformer la douleur et la perte en un pouvoir qui change le destin d'une nation entière? L'histoire du Burkina Faso nous impose cette question brûlante, et les réponses qui s'en dégagent dépassent l'imagination. Tout commence un matin fatidique, lorsqu'une attaque terroriste d'une violence rare frappe une base militaire au cœur du pays. Ce n'est pas un hasard. Ce poste avait été ciblé avec précision par les ennemis de la nation, cherchant à briser l'élan d'une révolution naissante. Le bilan est effroyable. 23 soldats tombent sous les balles, marquant une tragédie nationale sans précédent. Ces hommes n'étaient pas de simples numéros. Ils étaient des pères, des maris, des frères, et pour chacun d'entre eux, une famille plongée dans le deuil. Mais ce drame ne s'arrête pas là. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même visé ce jour-là, échappe de peu à la mort. Sa survie aurait pu n'être qu'une note de bas de page, un hasard heureux dans la tourmente. Au lieu de cela, elle devient le moteur d'un bouleversement profond. Ce qui distingue Traoré des chefs ordinaires, c'est son geste inattendu. Au lieu de se cacher ou de se limiter à une déclaration officielle, il se rend en personne auprès des familles endeuillées. Il regarde les veuves, les orphelins, les parents, et partage leurs souffrances avec une humilité rare chez un chef d'État. Ce n'est pas un simple acte de communication, c'est la naissance d'un nouveau type de leadership, où la proximité avec la douleur du peuple forge la légitimité du pouvoir. À cet instant précis, deux chemins s'offraient à la nation. Laisser cette tragédie s'effacer comme un fait divers, ou en faire le socle d'une nouvelle ère fondée sur l'honneur et la solidarité. Traoré fait le choix le plus audacieux, transformer la peine en promesse et la perte en espoir. Pour comprendre comment ce moment est devenu le point de départ d'une révolution sociale et militaire au Burkina Faso, replongeons ensemble dans cette journée noire et suivons, pas à pas, la naissance d'un engagement sans précédent. Remontons donc le fil de cette journée tragique pour saisir comment chaque décision, chaque geste, a forgé le destin du pays et changé à jamais la relation entre l'État, l'armée et le peuple. Avant les armes neuves, il y eut le sang versé. La montée de l'insécurité au Burkina Faso n'a rien d'abstrait. Chaque semaine, des villages pleurent leurs morts et l'armée enterre ses héros. Les groupes terroristes, armés et financés par des forces étrangères, ciblent de façon méthodique les militaires burkinabés. Ils cherchent à semer la terreur, mais surtout à briser l'épine dorsale d'une nation qui se relève. Ce jour-là, dans une base reculée, les assaillants n'ont laissé aucune chance. 23 soldats sont tombés. 23 vies fauchées, chacune portant un foyer, une histoire, des enfants qui attendent un retour qui n'aura jamais lieu. L'attaque ne visait pas seulement une installation militaire. Elle frappait au cœur du projet de renaissance nationale. Parmi les cibles, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, présent sur place quelques heures plus tôt. Le choc est brutal. Les veuves pleurent, les enfants restent sans voix, les familles s'effondrent. Dans les rues et les casernes, l'émotion se mêle à la peur. Et si cette fois, la nation ne se relevait pas? La menace est réelle. Face à la mort de tant de soldats, quel chef d'État n'aurait pas craint une vague de démoralisation totale? Le danger, c'est celui de voir l'armée hésiter, la population douter et le pouvoir s'enfoncer dans la paralysie. Si la volonté nationale venait à céder sous ce poids, c'est le pays tout entier qui risquait de s'effondrer. Le sacrifice des familles resterait une cicatrice, sans justice ni reconnaissance. L'histoire du Burkina Faso aurait pu basculer du côté des nations brisées, celles où le sang versé n'appelle que d'autres larmes. Mais, à ce moment précis, ce n'est pas la logique du pouvoir traditionnel qui va parler. C'est la réponse humaine, inattendue, du capitaine Traoré qui va changer le cours du destin. Ce que fera le capitaine Traoré dans les heures qui suivent va bouleverser l'ordre établi et réécrire le contrat entre le peuple, l'armée et l'État. Et si la vraie révolution ne se jouait pas dans les palais, mais au chevet des veuves et des orphelins? Dans la douleur, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi une voie inédite, suspendre toutes ses fonctions officielles pour aller lui-même consoler chaque famille touchée par la tragédie. Là où tant de dirigeants auraient préféré la distance protocolaire, il a regardé dans les yeux chaque veuve,
chaque enfant privé d'un père, et il a juré qu'aucun sacrifice ne serait oublié. Face à ces familles dévastées, Traoré n'a pas promis la gloire, mais la justice. Il a formulé une promesse sacrée, venger les morts et honorer leur mémoire, non par de simples discours, mais par des actes concrets. Ce moment a scellé un pacte moral inédit entre le chef, l'armée et le peuple. La douleur de la perte devient le ciment d'une nouvelle solidarité nationale. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, la politique de l'honneur absolu a été proclamée. Les veuves des soldats tombés reçoivent le double du salaire de leur époux disparu. Les orphelins bénéficient d'une éducation gratuite, avec des aides matérielles et psychologiques. Ce n'est plus la charité, c'est un engagement de la nation entière envers ceux qui ont tout donné. Ce changement radical du contrat social transforme le sens même du sacrifice militaire. Désormais, la nation prend soin des siens. Le sang versé n'est plus synonyme d'oubli ou de misère, mais d'une dignité retrouvée, partagée entre tous. Ce pacte réinvente le leadership africain, mettant fin au cycle de l'abandon et du mépris qui rongeait l'armée et divisait la population. Rompre avec la tradition, c'est prendre un risque immense, déplaire à l'ancien système, s'exposer à l'instabilité. Mais ne rien changer, c'est condamner l'armée à la peur et à l'oubli, offrir la victoire aux ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. La voie choisie par Traoré, celle de l'honneur collectif, rallume la fierté et la cohésion nationale. Ce bouleversement moral, né dans les larmes et la promesse d'un chef, prépare le terrain à un basculement militaire et populaire que rien ne pourra contenir. Mais comment cette révolution de l'honneur va-t-elle transformer les rapports de force sur le terrain et rallier toute une nation derrière un seul drapeau? Découvrons ensemble la suite de cette renaissance burkinabé. Quand la confiance et la dignité deviennent des armes, tout devient possible. Du jour au lendemain, l'armée burkinabé a changé de visage. L'écho du sacrifice des 23 soldats a soulevé une vague sans précédent d'engagement chez la jeunesse. Des milliers de volontaires, soudainement fiers et rassurés, se sont précipités pour rejoindre les rangs. La promesse de dignité pour les familles et la certitude que leur honneur ne serait jamais oublié ont transformé la peur en détermination. Dans ce climat nouveau, le soutien extérieur a pris une toute autre signification. L'arrivée d'armes modernes venues de Russie n'était plus un simple atout tactique. Elle symbolisait la volonté d'un pays de se doter des moyens de sa souveraineté. Les équipements perfectionnés, les blindés rutilants et la communication sécurisée ont donné à l'armée la confiance nécessaire pour relever les plus grands défis. Mais la véritable révolution s'est opérée dans les esprits. Être soldat, ce n'était plus exercer un métier ingrat et risqué. C'est devenu un appel sacré. La logistique a été repensée, les familles soutenues, la société tout entière mobilisée autour du sens du sacrifice. On ne parlait plus d'un simple contrat de travail, mais d'un pacte d'honneur entre la nation et ses défenseurs. Ce pacte nouveau a tout changé. Désormais, chaque vie donnée pour le pays devenait la pierre angulaire d'un avenir commun. L'armée n'était plus une force dispersée, mais le bras armé d'une deuxième indépendance, forgée dans la douleur, mais portée par une fierté inédite. Sans cette fusion entre la technologie, un engagement moral affirmé et l'enthousiasme de la jeunesse, le Burkina Faso risquait de s'effondrer sous le poids des menaces extérieures. Mais à travers ce renouveau, le pays a trouvé la force de tenir, de se relever et d'ouvrir des chemins nouveaux pour son peuple. Ce modèle révolutionnaire, né de la douleur, livre au monde des enseignements précieux sur la résilience et la reconstruction. Voyons maintenant comment cette expérience burkinabé résonne bien au-delà de ses frontières. Et si honorer les sacrifices était la clé de la résilience collective. Depuis le choc tragique qui a coûté la vie à 23 soldats burkinabés, une politique révolutionnaire a vu le jour, bouleversant le lien entre l'armée et la nation tout entière. Désormais, des agences spécialisées ont été créées pour accompagner et soutenir les familles des militaires disparus. Loin d'être abandonnés à leur sort, ces veuves et orphelins deviennent le cœur battant d'une communauté qui refuse l'oubli. La grande leçon, c'est que le sacrifice n'est plus synonyme de perte silencieuse ou d'indifférence. Il marque au contraire le début d'une ascension sociale et d'une reconnaissance officielle.
Perdre un proche au combat ne signifie plus être condamné à la précarité, mais accéder à une nouvelle dignité, portée publiquement par l'État. Grâce à ces mesures inédites, les familles des héros tombés deviennent de véritables symboles de la nation, incarnant l'honneur, le courage et la résilience. Elles ne sont plus des victimes invisibles, mais des figures respectées et soutenues au quotidien. Ce modèle burkinabé inspire déjà la jeunesse, en redonnant espoir à toute une génération africaine. Il prouve que la solidarité nationale n'est pas un mot creux, mais une réalité concrète qui change des vies. Cette dynamique montre la voie à d'autres pays, offrant une vision où l'engagement militaire se traduit par une ascension partagée et non par l'oubli. Mais attention, ignorer ces leçons ou revenir à l'ancien système reviendrait à condamner d'autres nations à répéter les mêmes erreurs, sacrifiant des générations entières sur l'autel de l'indifférence. Le véritable pari, c'est de bâtir une mémoire vivante où chaque sacrifice est le socle d'un avenir commun. Alors, quel héritage voulons-nous laisser? Et comment pouvons-nous, chacun à notre échelle, honorer la mémoire de ceux qui ont tout donné pour la liberté? Dans la suite, découvrons comment cette nouvelle politique transforme non seulement la vie des familles, mais aussi l'esprit même de la nation, en donnant un nouveau sens à l'engagement citoyen et au patriotisme. Le vrai pouvoir d'une nation ne réside pas dans l'acier, mais dans la fidélité à ses promesses. Ce n'est ni la force des armes, ni la quantité de blindés qui tissent la grandeur d'un peuple. C'est la parole donnée, tenue, envers les siens. Au Burkina Faso, la victoire morale est née bien avant la victoire militaire. Lorsque le sang de 23 héros a coulé, la tentation du repli ou de la vengeance aveugle aurait pu l'emporter. Mais face à la douleur, c'est un pacte d'honneur qui a été scellé. Un engagement sacré. Ne jamais abandonner ceux qui donnent tout et protéger leur mémoire en portant haut leur dignité. En honorant ses promesses, le capitaine Ibrahim Traoré a fait bien plus qu'offrir des discours. Il a posé les fondations d'une souveraineté retrouvée, où l'État se fait garant de la dignité de chaque soldat et de chaque famille endeuillée. Ce contrat moral est la première victoire, celle qui rend toutes les autres possibles. Car oublier ces valeurs, c'est risquer de perdre ce que le Burkina Faso vient tout juste de regagner. La dignité et la souveraineté. Chaque promesse trahie fissure la cohésion du pays, fragilise son avenir et détruit l'exemple qu'il offre à l'Afrique et au monde. À chacun de nous de s'inspirer de ce pacte d'honneur. À chacun de nous de comprendre que la véritable indépendance commence par le respect de la parole donnée et par la solidarité envers ceux qui sacrifient tout. Voilà le vrai héritage des 23 martyrs. Avoir transformé la douleur en renaissance et la perte en socle d'espoir. Leur mémoire vit désormais dans chaque acte de justice, chaque geste de solidarité et chaque engagement à ne jamais oublier.